Du 6 au 22 février, tous les regards seront rivés sur les exploits de nos plus grands athlètes. Vivez l'expérience complète des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITO.tv. Frisson garanti. Nous sommes le mardi 13 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. On va bien sûr revenir ensemble sur les derniers développements en Iran. D'abord, ce qu'on apprend ce matin et au cours des dernières heures, selon différentes agences de presse, notamment l'agence France Presse, les liaisons téléphoniques internationales qui ont repris donc avec l'Iran. C'est ce qu'a constaté un journaliste à Téhéran. C'est encore bien difficile d'avoir des informations précises. On sait qu'Internet est coupé dans l'ensemble du pays, mais il semble en tout cas que certaines communication internationale fonctionne. Ça va probablement rassurer certains proches des membres de la diaspora qui vivent à l'extérieur de l'Iran, qui ont de la difficulté à communiquer avec leurs proches en Iran, alors que les États-Unis ont appelé, hier en soirée, on a appris ça, leurs ressortissants à quitter l'Iran. Donc, Manon Globensky sera avec nous encore ce matin pour revenir sur la situation en Iran. Puis, l'autre élément qui va retenir beaucoup l'attention aujourd'hui, c'est ce voyage de Mark Carney, le premier ministre canadien, qui part pour la Chine. Première fois depuis 2017, donc, un leader du gouvernement canadien se rend en Chine. On va bien sûr revenir là-dessus et suivre ce voyage au cours des prochaines journées. Des membres, bien sûr, de notre équipe à Ottawa vont accompagner le premier ministre. En studio avec moi, l'équipe est réunie. Julie-Jasmine, Olivier Pellerin et Véronique Mira. Bonjour à vous trois. Bonjour Mathieu. Bon retour, Julie-Jasmine Boudreau. Merci beaucoup. Les vacances un peu étirées des fêtes ont été bonnes? Je suis allée chercher de la chaleur. Ça se peut que je mette des choses, j'ai un coup de soleil sur les orteils. Ça fait mal. Il n'y en a pas eu beaucoup ici du soleil. Je veux tout savoir, Véronique. Oui. Pas sûr. Pas sûr. Non, c'est ça. On en reparle. On va faire le tour des prévisions de la météo. Vous, oui. tant qu'à vous parler, Julie-Jasmine, on va revenir ensemble sur des nouvelles de Charlotte Cardin. Oui, c'est ça. Elle est nommée aux Victoires de la musique. Donc, c'est récompense de la musique en France. On a appris ça hier. 3 nominations, dont une très importante, bien sûr, artiste féminine de l'année. Quand même. C'est pas banal. Puis attendez de voir contre qui elle se mesurera. Vous allez dire, bonne chance. Les grosses pointures. Oui, c'est ça. On vous reparle un peu plus tard à l'émission, bien sûr, pour les actualités culturelles. Véronique Méran, allons-y avec la météo. Quoi, pas de soleil aujourd'hui, non? Pas trop, en tout cas? Pas trop. Non. Je dirais pas trop. Non, malheureusement, pour le doux ce retour matin, de en tout Julie cas. Jasmine, j'aurais aimé une belle journée en soleil. Elle a de la chaleur. Un petit 2 degrés. Ouais. Si on peut dire chaleur. Ouais, petite douceur. Douceur ce matin, voilà. quand Douceur. même. Beaucoup moins agressant qu'hier matin, disons-le comme ça. Alors, c'est déjà le positif. 0-3, ce sont les températures sur le sud de la province ce matin. Plutôt nuageux en cours de journée. Température douce, 1 à 3 degrés. On est dans cette parenthèse de redoux là, qui atteindra son apogée demain. Il y a un système qui va entrer par la porte de l'ouest cet après-midi. La neige devrait commencer vers l'Abitibi en après-midi. Ça va se poursuivre. Des accumulations quand même pour le nord, l'Abitibi en s'en allant vers les Laurentides, le nord du Saguenay. 10-15 cm, ça peut aller jusqu'à 20 cm au nord de Québec. Haute-Gatineau, Mauricie, Côte-Nord, c'est plus du 5 à 10 cm. Et sur le sud du Québec, 2 à 5 dans l'ensemble. Donc, une neige qui viendra tardivement et qui deviendra mêlée de pluie au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Les températures seront légèrement positives. Et demain, précipitations mélangées sous forme de pluie intermittente, neige, surtout en cours de matinée. 3-4 degrés comme maximum. Et le froid suivra derrière ça jeudi. Alors, il y aura une finale en neige, 5 à 7 cm possible jeudi, avec des températures, quand on dit à la baisse, c'est qu'on passera de 4 mercredi à moins 11 dans la nuit Un bon de contraste. mercredi à jeudi. Alors, on est habitué des contrastes. Le yo-yo se poursuit. On a dit que la neige allait commencer cet après-midi en Abitibi. Vers l'est du Québec, ça commencera plus tôt ce soir. D'ici là, ciel variable encore vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord aujourd'hui. Les températures oscillent entre moins 1 et moins 5, près de 0 pour le Bas-Saint-Laurent. En territoire ontarien, c'est de la faible neige intermittente, 5 à 7 cm secteur de Sudbury. On est autour de 0,3 degrés. Le froid s'en vient ce soir, moins 12 à moins 15 sur le nord de la province. Toronto-Windsor, c'est plutôt variable avec un peu de pluie mêlée de neige cet après-midi, 4-5 degrés. La neige commencera aussi en fin de journée pour la région d'Ottawa. D'ici là, c'est nuageux, autour de 2 et c'est la grande douceur dans l'ouest. C'est peut-être là où aurait dû atterrir Julie-Jasmine parce que autour de 8-9 degrés vers Edmonton, Calgary, sous un soleil, c'est du temps printanier.
Même chose sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Sauf qu'au Manitoba, les températures seront à la baisse dès cet après-midi. -8 en fin de journée. Il fait 3 présentement. Il y aura un peu de neige. Et on verra le soleil à Vancouver aussi. Ah, ben les chanceux. Autour de 13 degrés. Il y a eu beaucoup de pluie, cependant. Il faut leur donner Oui, ça. Ils c'est le vrai. méritent. C'est vrai. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Interception de Texier. Suzuki et Carrier. J'étais au Centre Bell, moi, samedi. Je me suis pas levé une fois pour un but. Le Canadien a été blanchi 4-0. Avant et après mon passage au Centre Bell, le Canadien gagne. Festival offensif encore hier. Quoi, 6-3? Oui, victoire de 6-3 hier contre les Canucks de Vancouver. Vous avez entendu... Faut pas y aller en même temps que Non, vous. c'est C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Hier, vous avez entendu le premier but d'Alexandre Texier. C'était en deuxième période. Et 20 secondes plus tard, il en a marqué un deuxième pour terminer avec un doublé hier, le défenseur du Canadien, dans cette victoire de 6-3. Retour à la victoire, vous l'avez dit, après cette défaite, sans dire humiliante, mais une défaite sèche quand même contre les Red Wings de Détroit, alors que les deux équipes se battaient pour le premier rang de l'Atlantique. Et belle victoire d'ensemble, encore une fois, pour le Canadien, qui avait un adversaire qui était dans les câbles depuis quelques matchs. Ils avaient une séquence de 6 défaites consécutives. En voilà une 7e consécutive pour les Canucks de Vancouver. Et parmi les marqueurs, on retrouve entre autres Noah Dobson, qui a marqué en avantage numérique, Alexandre Carrier, je l'ai dit, mais un autre défenseur, Mike Matheson aussi. Donc Carrier, Dobson et Matheson qui ont marqué hier. Belle contribution donc des arrières du Canadien de Montréal. Puis Juraj Slavkovski et Oliver Kapanen ont complété le tableau. Donc, autre belle sortie pour le Canadien. On peut écouter d'ailleurs Alexandre Carrier qui n'était pas habitué de ces doublés comme ça dans la Ligue nationale de hockey. C'est incroyable. Super reconnaissant. Je pense pas, je me rappelle pas dans les coups, j'ai compté 2 buts, je pense à la Ligue américaine, mais de le faire ici à maison, au Centre Bell, puis en plus d'aller chercher les 2 points, c'est spécial. Et pour l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, ça a été donc une autre occasion de sourire que de voir son équipe qui a été bousculée quand même, il faut le dire. Ça a été 3-3 à un certain moment. Puis en troisième période, justement, le Canadien a sorti la grand voile. Puis ils sont vogués vers la victoire. Et pour Martin Saint-Louis, ça, c'est une belle preuve de caractère. Et il est revenu sur les exploits de son défenseur, Alexandre Carrier. Voici l'entraîneur-chef du Canadien. Je pense que tout le monde est content pour lui. T'sais. Je suis la première étoile, ça. J'ai dit un bon chiffre. Ça t'a pris un bon chiffre. Première étoile, non. Des joueurs de même qui respectent la game puis qui ça travaille tout le temps, ils se font récompenser de ça. Là, c'est bon pour l'enthousiasme de l'équipe. On le sent heureux, léger. Souriant, léger. Oui, c'est ça. Léger. Et il faisait la blague, 2 chiffres, donc une présence, parce que 20 secondes, ça aurait été ça. Il a marqué, demeuré sur la patinoire, et il a marqué sur le jeu suivant. Donc, belle victoire pour le Canadien. On reprend ça ce soir. Par contre, 2 matchs en 2 soirs. C'est à Washington contre les Capitals, et c'est Samuel Montembeault qui sera devant le filet. Au tennis, début de saison un peu compliqué pour les représentants du Canada. Oui, compliqué pour les premiers tableaux. On est en préparation pour les internationaux d'Australie, donc les premiers tournois qui permettent de revenir en selle un peu, de se préparer pour ce début de saison. Ça a été compliqué pour Gabriel Diallo déjà à Hong Kong. Autre défaite rapide dès son premier match contre l'Italien Andrea Vavassori. Et chez les femmes, ça n'a pas été plus facile non plus pour Leilani Fernandez qui s'est inclinée contre la Russe Diana Schneider. Et là, il y a Victoria Mboko. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, elle est à Adélaïde aussi, le même tournoi auquel participaient et Diallo et Leilani Fernandez. Elle a remporté son premier match contre la Brésilienne Béatrice Haddad-Maia en 3 manches. Après avoir perdu la première manche, elle a remporté les 2 suivantes pour passer au deuxième tour. Et là, elle est sur le terrain présentement contre la Russe Anna Kalinskaya. C'est elle qui a remporté Mboko la première manche. On suivra ce match en cours de journée. C'est vrai que c'est un peu coup-ci coup-ça depuis le début de la saison, quoique, ce sont des tournois préparatoires. C'est à ça que ça sert aussi. Donc voilà pour les Canadiens. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. À la une maintenant des différents quotidiens, on va commencer par la presse de ce matin. Une histoire qui risque de vous toucher, peut-être de vous interpeller si vous vendez des objets sur la plateforme Marketplace de Facebook. C'est le chroniqueur Hugo Dumas de la presse qui raconte essentiellement son histoire. Il cherchait à vendre son appareil Apple, donc un téléphone iPhone Pro Max 16, comme neuf, en très bon état, écrit-il. Et puis, il a placé une annonce sur Marketplace, a reçu la visite de quelqu'un qui se disait intéressé à l'acheter. Quand la personne est arrivée, un comportement un peu suspect.
fait. La personne a prétexté vouloir aller rapidement aux toilettes, a voulu absolument s'asseoir autour de la table de la cuisine, a tapoté un peu sur le téléphone, a dit, voilà, j'ai fait un virement Interact. Le virement Interact n'est jamais arrivé. La personne a dit, je vais aller au guichet pas loin, puis je vais revenir pour vous payer le téléphone. La personne n'est jamais revenue. Et puis, quelques heures plus tard, il y a une autre personne qui s'est présentée chez lui pour acheter son téléphone en question. Et puis, après avoir essayé le téléphone, il dit, c'est une réplique, c'est pas un vrai téléphone, c'est une copie faite en Chine. Il dit, non, c'est impossible. Je l'ai acheté au magasin Apple il y a quelques années. En reprenant son téléphone, Hugo Dumas raconte s'être rendu compte qu'il y avait des caractères qui étaient changés. Le téléphone était plus lent. Donc, il décide de se rendre le lendemain au magasin Apple pour se faire dire par les représentants sur place que son téléphone est effectivement une copie. Et là, il se repasse, écrit-il dans son article de ce matin, la séquence des événements. Et il a été victime d'un voleur, un pickpocket, qui s'est rapidement emparé de son téléphone. Il dit, pourtant, j'étais à côté de lui tout au long de la transaction, mais finalement, la personne a réussi à lui voler son téléphone. Donc, prudence et article à lire d'Hugo Dumas. C'est d'ailleurs ce qui fait la une de la presse ce matin. Dans le Devoir, on revient sur le budget présenté par le premier budget de la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada à Montréal, qui maintient certaines priorités de l'administration précédente, dont le développement du réseau cyclable, écrit Le Devoir. Un budget qui mise sur la prudence financière et l'amélioration des services de base aux citoyens. Le budget équilibré de 7 milliards, de plus de 7,5 milliards de dollars, en hausse de 5,4 %, donne l'entretien, peut-on lire dans Le Devoir, des infrastructures, notamment l'eau, et confirme l'investissement promis de 30 millions de dollars cette année dans la lutte contre l'itinérance. Donc, vous pourrez lire ça en une du Devoir de ce matin, qui détaille évidemment les hausses de taxes foncières, les hausses de taxes résidentielles dans les différents arrondissements. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec également, 1,1 million de dollars de dette étrangle Denis Coderre, l'ancien ministre fédéral, ancien maire de Montréal, est au bord de la faillite, écrit le journal, étranglé par ses dettes, selon des documents publics préliminaires obtenus par le journal auprès du bureau du surintendant des faillites. Celui qui aspirait encore récemment à diriger le Parti libéral du Québec aurait accumulé presque 1,1 million de dollars de dettes. Ce qui est aussi question... Il est aussi question dans le Journal de Montréal de ces repas vendus justement sur les petites annonces ou sur des sites comme Marketplace, des gens qui font de la préparation de repas et qui les vendent en ligne. C'est pas illégal, mais ça prend un permis du MAPAQ. Or, plusieurs n'ont pas de permis du ministère en question et donc sont en contravention avec les normes, mais c'est possible de s'acheter ce genre de produits sur des sites comme Marketplace et c'est une concurrence injuste pour les restaurateurs, selon l'association Restauration Québec, parce que ces gens-là, bien sûr, ont toutes sortes de frais et doivent se conformer au permis des différents ministères pour vendre leurs produits, ce que la plupart des gens qui vendent leurs produits à la maison n'ont pas à faire ou ne font pas. Donc, article à lire dans le Journal de Montréal de ce matin à ce sujet-là. Dans le Globe and Mail, on revient évidemment sur la situation en Iran, mais le quotidien nous apprend ce matin que les radiations de dette fédérale dépassent 5 milliards de dollars dans un contexte aussi pour plus de transparence. Essentiellement, les radiations de dette par le fédéral ont dépassé le seuil des 5 milliards de dollars au cours du dernier exercice financier, selon les chiffres consultés par le Globe and Mail. La dernière fois qu'on avait des radiations de dette de plus de 5 milliards de dollars, c'était en 2018. C'est une tendance à la hausse, ces radiations de dette, et ça incite un député conservateur, Adam Chambers, à déposer un projet de loi pour que toutes les radiations de dette d'entreprises d'une valeur de plus d'1 million de dollars ou plus soient rendues publiques, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Les radiations sont souvent utilisées lorsque les dettes sont jugées par le gouvernement irrécouvrables ou lorsque les coûts de recouvrement ne seraient pas justifiés ou encore quand il y a un règlement qui a été conclu avec la personne donc, qui est en dette avec le gouvernement, à lire dans le Globe and Mail.
Parlons maintenant de l'Iran où, je vous le disais au début de l'émission, il semble que pour en tout cas un moment en matinée, là-bas, les lignes téléphoniques ont été rétablies. C'était possible de faire des appels à l'étranger, à l'international. Il y a des journalistes de l'agence France-Presse, de l'Associated Press, donc qui ont pu avoir un peu de nouvelles en provenance de l'Iran. Manon Globinski suit ce qui se passe là-bas pour nous. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, qu'ont pu obtenir ces journalistes au juste? Écoute, cette disponibilité des lignes téléphoniques, elle semble avoir été très brève. OK. Les textos, l'Internet ne fonctionnent toujours pas. Et ce que les correspondants ont dit, c'est que la sécurité est très forte, que c'est très risqué de sortir. Et les journalistes n'ont pas pu rappeler leurs correspondants. C'est important de le dire. Alors déjà hier, on avait entendu ces rapports là, que les magasins étaient ouverts seulement jusqu'à 18 h, qu'on pouvait seulement acheter les choses à travers un tout petit guichet, probablement pour éviter les rassemblements, et que les forces de sécurité allaient de maison en maison pour saisir les photos et les vidéos de la répression sanglante des derniers jours. Ces vidéos et photos qui ne peuvent toujours pas être transmises puisque l'Internet, donc, ne fonctionne toujours pas. Les bilans étaient de plus de 700 morts hier. Ça n'a pas été révisé. En fait, je vous dis qu'on n'a pas vraiment eu de nouvelles manifestations hier. C'est un peu inquiétant, mais on comprend que si la sécurité a été renforcée, ça peut en être la cause. On a pu entendre sur les ondes de France Inter ce matin le cinéaste iranien Jafar Panahi, qui est présentement aux États-Unis et qui veut la chute du régime des Mollahs. D'ailleurs, il a été condamné par contumace en Iran et il croit que cette fois, c'est la bonne. Voyez-vous, un grand mouvement n'arrive pas d'un coup. Il fallait qu'on ait Femmes, Vie, Liberté. Il fallait qu'on ait le mouvement vert. Et aujourd'hui, on est en fait au point culminant. Jafar Panahi qui jure qu'il rentrera en Iran après la cérémonie des Oscars, même si ça veut dire la prison pour lui. On a vu en tout cas hier le régime qui a voulu démontrer sa force en appelant à des manifestations de soutien partout dans le pays. Ça, on a bien vu ça. C'était même diffusé en direct sur la télé Il y avait iranienne. beaucoup de participants à ces manifestations, en particulier à Téhéran, où le métro était gratuit, histoire de faciliter les déplacements de ces fonctionnaires, retraités, militaires et leurs familles qui sont allés scander des slogans anti-États-Unis, anti-Israël. Le discours du président du Parlement iranien, d'ailleurs, était particulièrement belliqueux, même si le ministre des Affaires étrangères iranien reconnaît qu'il y a un canal de communication qui est ouvert avec les États-Unis, histoire peut-être de négocier quelque chose. On ne sait pas tout à fait quoi. Le régime veut renforcer l'image des manifestants comme étant manipulés par des forces extérieures, par exemple, et ça, c'était très présent dans les manifestations. Et il y a les États-Unis qui ont appelé hier en fin de journée leurs ressortissants à quitter l'Iran, alors que Donald Trump lui annonçait l'imposition de nouveaux tarifs pour quiconque va faire des affaires avec l'Iran. Oui, Donald Trump qui viserait comme ça surtout la Chine, la Russie, la Turquie, avec ce 25 % de tarifs pour tout ce qui est commercé avec les États-Unis à partir de ces pays là, qui font aussi des affaires avec l'Iran. Mais c'est très difficile de comprendre la logique derrière cette mesure parce que ça va faire suffoquer encore beaucoup plus l'économie iranienne si Donald Trump en veut venir en aide aux Iraniens. Selon le réseau CBS, il a déjà reçu de la part de ses militaires les options psychologiques, cyber et militaire, bien sûr, et il pencherait pour les options militaires. Une autre réunion doit avoir lieu aujourd'hui à Washington. Des développements à prévoir, vous suivez ça pour nous. On va vous retrouver dans nos radiojournaux plus tard ce matin. Merci beaucoup, Manon. Au revoir. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle. Quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brille avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel. C'est Charlotte Cardin que l'on entend, Julie-Jasmine Boudreau qui est de retour en studio et qui a été nommée Charlotte Cardin 3 fois aux Victoires de la musique en France. Alors, les prix de la musique en France, l'ascension vers les plus hauts sommets se poursuit pour Mme Cardin. 3 prix total. On parle notamment d'artistes féminines. Et ça, c'est pas banal, Mathieu, parce qu'elle devra concourir contre Vanessa Paradis. Et il y a aussi Aya Nakamura, qu'on a vu notamment à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Là. Artiste hyper écoutée. D'ailleurs, Charlotte Cardin fait partie des artistes les plus écoutés de l'année en France sur les plateformes d'écoute. Elle est nommée aussi pour la chanson Tant pis pour elle. Alors, on s'est payé ce petit plaisir ce matin de vous la faire entendre. Et création audiovisuelle de l'année, toujours pour cette chanson-là. Alors, les 41e cérémonies de la victoire auront lieu le 13 février
prochain. Et à suivre, bien sûr, parce qu'elle a cette résonance auprès des Français, mais elle ne cache pas ses ambitions, Charlotte Cardin. Elle vise prochainement peut-être à penser l'Amérique du Sud ou encore l'Asie. Elle avait confié ça à notre collègue Patrice Roy récemment, un peu avant les fêtes. La comédienne Isabelle Brouillette qui dévoile avoir combattu un rare cancer, un cancer du nez. Oui, c'est ça. Que vous avez vu dans Stat, personnage de Julie Faubert, ou encore sur les planches avec 2 femmes en or. Moi, j'ai vu ça, c'était au printemps 2023. Elle faisait aussi de la chronique à Pénélope avec son amie Edith Cochrane. Donc, toute une leçon de courage que je vous invite à rattraper, que j'ai écoutée. Ça dure à peu près une 30aine de minutes. Et comment on se relève d'une épreuve comme ça? Donc, on parle d'un cancer du nez. C'est le septum nasal. On entend rarement parler évidemment de ce cancer-là. Et donc, pour survivre, Mathieu, elle a dû se faire littéralement enlever son nez. OK? Elle porte aujourd'hui une prothèse nasale, une prothèse en silicone là, qui a été vraiment façonnée à la main. Ça s'appelle une épithèse, qu'elle enlève d'ailleurs pour le nettoyer. Elle raconte tout ça là, dans cet entretien-là avec Pénélope notamment. Puis aussi, lorsqu'elle s'est réveillée de son opération, on lui a annoncé qu'elle s'était fait enlever 5 dents. Puis aussi, son palais n'a pas pu être reconstruit. Donc, c'est allé très, très loin. Tout ça, évidemment, parce qu'on voulait littéralement lui sauver la vie. Difficulté, évidemment, à parler, à s'alimenter parce qu'il y a un appareil buccal qui a été construit. Alors, et d'ailleurs, Pénélope McQuaid lui a demandé comment elle se voit aujourd'hui avec ce nouveau visage. On va l'écouter. Sans nez, je vois une face... Je vois mes cicatrices de combat. Parce qu'il fallait l'enlever. Parce que ça me prenait ma vie. J'allais mourir. Et quand je mets mon nez, ben là, c'est la guerrière. Hein? C'est la samouraï. Je m'en vais. C'est mon armure, mon nez. C'est mon armure. Puis là, j'avance, puis je suis si heureuse d'être là aujourd'hui. Et ça, c'est à rattraper cette entrevue-là sur audio. Pénélope a fait son entrevue avec elle au cours des derniers jours. Je pense que c'était hier. Ouais. C'est ça, exactement. Puis, pensez-y, bien sûr, c'est un drame terrible dans la vie de quelqu'un, mais quand votre outil de travail, c'est votre visage, c'est votre voix. Alors, voilà. Et elle va monter sur les planches dans 2 pièces de théâtre cet hiver et ce printemps. Alors, elle a bien hâte de reprendre le travail. Alors, voilà. Quelle leçon, quand même, de vie avec cette histoire d'Isabelle Brouillette, comédienne. L'autrice, compositrice, interprète Zaz, qui annonce une visite au Québec. C'est au mois de mai. C'est au mois de mai. Zaza, comme l'avait baptisé si gentiment François Legault. Ça va le suivre toute sa vie, le pauvre. Alors voilà. Elle s'était déjà payée le Centre Bell en 2017-2019. Alors, prochain rendez-vous au Centre Bell, c'est le samedi 23 mai 2026. Elle va venir présenter son plus récent disque qui est sorti donc cet automne. Ça s'appelle Sain et Sauf. Ça fait un petit moment quand même qu'on ne l'avait pas vu. Ça remonte en 2020. Non, 2023, voilà. Alors, et les billets seront en vente demain, 10h, pour les intéressés pour Zaz. Julie Jasmine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Zaz, donc en visite au Québec au mois de mai prochain. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle ce qu'on continue de suivre ce matin. Bien sûr, la situation en Iran avec Manon Globensky dans nos radiojournaux. On va aussi faire le point sur cette première visite de Mark Carney en Chine. Il part un peu plus tard ce matin d'Ottawa. Donc, ce sont les éléments que l'on va surveiller. Si vous voulez nous écrire, réagir, nous envoyer des questions, des commentaires à la une @radio-canada.ca. Voilà pour cette émission. Bonne journée. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Du 6 au 22 février, tous les regards seront rivés sur les exploits de nos plus grands athlètes. Vivez l'expérience complète des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur icitout.tv. Frisson garanti.